Bonjour une fois de plus, ma famille dans le Seigneur, peuple du Dieu Tout-Puissant, mes chers compatriotes du royaume des cieux. Nous sommes à la 6e, sinon la 5e série de ce que le Seigneur nous a donné comme message aujourd'hui. Aujourd'hui, 1er décembre 2021. Soyez bénis chez vous au nom de Jésus. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous vous souhaitons la bienvenue. Et j'aimerais juste vous dire que depuis ce matin, 1er janvier 2021, je suis en train de vous retransmettre tout ce que le Seigneur m'a donné comme message. Comme message aux environs de 23 heures fort, on va dire minuit moins, le Seigneur m'a réveillée et il a commencé à me parler. Et c'est le message du Seigneur que je suis en train de retransmettre depuis ce matin. Nous sommes exactement à la 5e ou la 6e série, parce que c'est très long. J'ai écrit sur 13 pages et le Seigneur m'a demandé de retransmettre cela très lentement. Il m'a dit ne sois pas pressé, transmets ce message lentement. Et c'est ce que je suis en train de faire depuis ce matin. Pour ceux qui nous ont suivis tout à l'heure, après que le Seigneur m'ait parlé de l'animosité, le Seigneur nous demande de sortir de la colère, de sortir de la haine, de la rage, de la jalousie, de la convoitise. Il nous demande d'être en bon terme avec tout le monde. Soyons en paix avec tous. Pour ceux qui ont suivi le live de tout à l'heure, le Seigneur m'a parlé de comment il voyait les gens qui ont de l'animosité, des gens qui sont en colère, des gens qui manquent de pardon. Ce sont des gens sur qui Dieu n'a même pas le regard. Dieu n'a même pas le regard parce que, comme je l'ai dit précédemment, ce sont des gens qui vivent dans la saleté. C'était pas beau ce que le Seigneur m'a montré pour toutes ces personnes qui vivent dans l'animosité. Ces personnes qui sont en colère contre leur prochain. Faisons des efforts. Demandons au Seigneur de nous donner des cœurs aimants, des cœurs compatissants, des cœurs miséricordieux, des cœurs pour le salut de notre âme. Après que le Seigneur m'ait parlé de l'animosité, il m'a montré une image de la Bible. C'était juste une petite image. Je prends l'exemple. Là, j'ai une Bible. On m'a montré, on va dire, une moitié de Bible comme ça. C'était une moitié de Bible. Lorsqu'on m'a montré cette moitié de Bible, je n'ai pas compris. Je ne faisais qu'écrire. Après qu'il m'ait montré la moitié de la Bible, j'ai entendu des cantiques. Donc, après qu'il m'ait montré une page de la Bible, j'ai entendu des cantiques. Après que j'ai entendu des cantiques, j'ai entendu veiller à cela avec une ferme assurance. Il a dit veiller à cela avec une ferme assurance. Donc, il m'a montré la Bible. Une page de la Bible. Je ne sais pas exactement c'était quelle page de la Bible, mais je sais que c'était une page de la Bible. Et nous savons que la Bible, c'est le livre saint de Dieu. La Bible est le seul livre saint de Dieu. La Bible est le premier livre qui a été imprimé. Et ce n'est pas possible que ce premier livre qui a été imprimé ait été modifié ou corrigé par qui que ce soit. Pour quel intérêt est-ce que la Bible aurait été modifiée? Le premier livre imprimé, il a été imprimé avant tous les autres livres, avant les livres de mathématiques, avant les livres de sciences, avant les livres de géographie, avant les livres de philosophie. Pourquoi aujourd'hui il y a un débat sur l'authenticité de la Bible? Jamais on n'a fait des débats sur les livres de sciences naturelles. Jamais. Pourquoi est-ce qu'on n'atteste pas que la Bible est authentique? Pour quel intérêt est-ce que la Bible, le premier livre qui a été imprimé, ils ont rassemblé, ce sont des archéologues qui ont fait des recherches, ils ont rassemblé des documents et ils l'ont mis sur du papier et ils l'ont imprimé.
Pour quel intérêt est-ce que ces archéologues auraient falsifié des documents qui étaient authentiques à leurs yeux? Ces documents qui, par le carbone 14, attestaient de leur âge. Pourquoi? Lorsque nous suivons des émissions sur les momies, sur les Égyptiens, sur les pharaons, nous ne doutons pas de ces choses-là. Lorsqu'on passe ces éléments au carbone 14 et qu'on nous atteste que ce document ou cette pièce date des années 1800 ou 1900 avant Jésus-Christ, personne ne discute sur ces choses. Mais pourquoi qu'est-ce que lorsqu'on parle de la Bible, lorsqu'on atteste que la Bible est authentique et quel est le premier livre, il y a des débats là-dessus? N'oublions pas que Satan rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Il ne touche pas à la science, il ne touche pas aux mathématiques, il ne touche pas à la physique, il ne touche pas à la chimie, il veut seulement contredire la Bible. Cela était une parenthèse. Donc le Seigneur m'a montré une page de la Bible et après il m'a dit, j'ai entendu des cantiques. Après j'ai entendu veiller à cela avec une ferme assurance. Et lorsque je suis allée chercher ce passage, c'est exactement dans le livre de 1 Pierre au chapitre 5 au verset 8, là où il est écrit « Soyez sobres, veillez, restez vigilants, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchez qui dévorer. » La Bible dit « Résistez-lui avec une ferme assurance, une foi inébranlable. » C'est la parole de Dieu. C'est notre intimité avec le Seigneur. C'est par des cantiques, des chants, des louanges que nous pourrons tenir tête à l'adversaire. Ce n'est pas dans la distraction que nous pourrons tenir ferme à l'adversaire. Tout à l'heure, pour ceux qui me suivent, depuis que je suis en train de parler ce matin, le Seigneur nous a dit « Arrêtez avec les résolutions, passez à l'acte. » C'est l'année de l'acte, de l'action. Passons à l'action. Arrêtons avec les résolutions du genre « cette année je vais faire ce que non, il faut que tu le fasses maintenant. » Arrête juste de dire « je vais le faire ». Il faut que tu le fasses et ça se passe avec la foi. Parce que les résolutions que nous avons prises pour cette année 2021, notre ennemi le diable, il fera en sorte que nous ne puissions pas réaliser toutes les promesses que nous avons faites au Seigneur. Pour toutes ces personnes qui ont décidé de suivre Dieu, pour toutes ces personnes qui ont décidé de se mettre en règle avec Dieu, que cela ne soit pas que des paroles, mais qu'il faut passer à l'acte. Toi qui vis dans le concubinage avec ta femme, avec ton mari, avec le père de tes enfants, avec la mère de tes enfants, cette année 2021, tu as peut-être pris la résolution de mettre votre relation en bon terme avec le Seigneur en allant l'épouser. Que cela ne soit pas que des promesses, pas que des paroles. Il faut que tu puisses concrétiser cela. Toi qui as pris la décision de servir le Seigneur, de donner ta vie à Jésus et de changer tes attitudes, ton comportement, ton langage. Que cela ne soit pas que des promesses, mais que ce soit des actes concrets. Passons aux actes concrets et nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de l'intimité avec le Seigneur afin de tenir ferme devant toutes ces choses-là. Parce que le malin fera tout pour que nous ne puissions pas respecter nos engagements. Il fera tout. La Bible nous dit il rôde, ça veut dire il tourne et encore il tourne jusqu'à ce qu'il puisse trouver une faille et entrer et s'aimer la désolation. Nous devons lui tenir ferme en étant attachés au Seigneur par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi, ce sont des choses qui se traitent en esprit. C'est un combat spirituel. Ça se passe dans le cœur. Il va nous attaquer. Il va nous maltraiter. Il va nous persécuter. Mais il faut que nous puissions tenir ferme. La Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Ne soyons pas comme Judas, qui a marché avec Jésus, mais à la fin,
Mais à la fin, il a fini par le vendre. Restons fermes dans nos décisions. Tu as décidé de servir le Seigneur. Tu as décidé de mettre fin à cette vie de concubinage, cette vie de vagabondage, cette vie d'obscénité, cette vie que tu vis dans le tabagisme, dans la fornication, dans l'ivrognerie, dans le mensonge, dans le vol. Tu veux sortir de ces choses, tu veux sortir de la prostitution. Que ce ne soit pas que des paroles, mais que ce soit des actes concrets. Le Seigneur est en train de nous parler, que ce soit des actes concrets. Et demandons-lui de nous aider. Et le Seigneur Jésus-Christ va nous aider. Parce que nous sommes dans sa direction, nous sommes dans sa destinée. En prenant de tels engagements, le Seigneur Jésus se tient là à la porte et il va nous tenir par la main jusqu'à ce que nous puissions aboutir à la résolution que nous avons prise pour cette année 2021. Après, j'ai entendu, on ne la voit pas. On ne la voit pas. Lorsque j'ai posé la question au Seigneur, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Il m'a dit, mais c'est la foi. C'est cette foi que vous devez avoir. Cette foi ferme qui est une assurance des choses qu'on ne voit pas, mais une démonstration. Tu ne vois pas ces choses, mais tu l'attestes. Tu as fait des demandes au Seigneur, même si le Seigneur ne t'a pas encore exaucé. Tu attestes que ces choses-là, elles existent déjà dans ta vie. Tu attestes cela, même si le malin va te prouver le contraire. Tu attestes cela, que cela va se réaliser au nom de Jésus. Le Seigneur demande de l'avoir de la foi. Il nous demande d'avoir de la foi qui cherche le domicile céleste, aspirant à des choses célestes, la foi qui fait confiance en la parole de Dieu, la foi qui rejette l'esprit du siècle présent, rejetant tout ce que le diable nous présente, la foi qui persévère même dans l'épreuve. Ça ne sera pas facile. Lorsque nous voyons toutes ces personnes dans la Bible qui ont décidé de suivre le Seigneur, ce n'était pas facile pour eux. Ils sont passés par des moments difficiles et ils ont dû tenir ferme. Si tu ne tiens pas ferme, tu ne pourras pas gagner des batailles. Notre père Abraham, il est resté ferme à la promesse de l'Éternel. Même s'il a eu quelques moments d'égarement, il est parti avec sa servante Agar. Mais il est resté ferme. À part Agar, il n'est pas allé ailleurs. Il n'est pas allé ailleurs. Il n'est allé que chez Agar. Lorsqu'Agar lui a donné Ismaël, il s'est contenté de cela. Le Seigneur lui a dit, je te donnerai un enfant de Sarah. Combien sommes-nous aujourd'hui? Le Seigneur nous a fait des promesses. On essaye avec Agar, on essaye avec Richard, on essaye avec Jacob. Non, si le Seigneur t'a promis, ça peut arriver que tu tombes, mais que ce soit la seule fois où tu tombes. Abraham n'est pas allé consulter des marabouts, il n'est pas allé consulter des féticheurs, il est resté accroché à cette promesse-là. Tu peux tomber une fois, oui, mais la Bible dit le juste tombe 7 fois, mais à chaque fois il se relève. Tu dois te relever. Si tu es injuste, tu dois te relever. Le juste doit se relever. Soyons des imitateurs d'Abraham, soyons des imitateurs de Moïse, qui parlait avec le Seigneur et il avait confiance au Seigneur. Lorsqu'il arrive devant la mer Rouge, il ne sait pas quoi faire. Le Seigneur lui dit, je vais ouvrir la mer et tu vas passer au travers. Il avait confiance au Seigneur. Ils ont vu des miracles, des prodiges des enfants d'Israël. Ne soyons pas un peuple corrompu et incrédule. Le Dieu qui a agi au temps des enfants d'Israël au sortir de l'Égypte, c'est le même qui agit aujourd'hui. Lorsque tu vas à la mer, tu ne t'imagines pas que la mer peut s'ouvrir. Le Seigneur a ouvert la mer pour le peuple d'Israël. Le Seigneur a marché avec eux pendant 40 ans. Il les a nourris dans le désert, là où il ne pleut pas, là où il n'y a pas de nourriture. Dieu les a nourris pendant 40 ans. Et tu crois que ce Dieu-là ne peut pas faire ça pour toi? Tu crois que ce Dieu-là, il a changé? Malgré les péchés des enfants d'Israël, malgré les murmures, tout ce qu'ils ont fait, le Seigneur a réalisé ses promesses. Ils sont entrés à Canaan, même s'il y a beaucoup qui ne sont pas entrés. Mais il y a 2, Josué et Caleb, qui sont restés fermes. Ils ont fait confiance au Seigneur et ils sont entrés dans la terre promise.
Combien serons-nous à entrer dans la terre promise? Combien serons-nous à entrer dans les promesses que le Seigneur nous a faites? Tout le peuple d'Israël, ils sont tous morts dans le désert parce qu'il leur manquait la foi et l'obéissance. Ils ont murmuré. Quand il leur manquait du pain, ils murmuraient. Quand il leur manquait de l'eau, ils murmuraient alors qu'ils ont vu la grandeur de ce Dieu qui a ouvert la mer. Qui avez-vous déjà vu ouvrir la mer? Même un lac. Combien de personnes ont ouvert le lac, ont frayé un chemin dans le lac pour que les gens puissent passer? On n'a jamais entendu parler de ces choses-là. Et le même Dieu qui a fait des miracles avec Moïse, c'est le même Dieu qui agit aujourd'hui avec toi et moi. Ayant la foi qui supporte la persécution, la foi qui refuse les réjouissances du péché, la foi qui souffre pour Dieu. La foi qui ne retourne pas au monde. Peut-être que lorsque tu étais dans le monde, il y a quelqu'un qui s'occupait de toi. Tu as pris la décision de tout abandonner, de mettre de l'ordre dans ta vie. Tu vas passer par des moments de persécution, c'est vrai. Mais le Seigneur ne te laissera pas tomber. Tu ne mourras pas de faim. Ne repars pas à ce que tu as vomi juste parce que tu souffres. Le diable te tend un piège lorsque tu repartiras là-bas. Ne repars pas à ces choses. Je préfère que tu puisses demander aux gens qui t'entourent. Il te manque quelque chose, demande-le à tes voisins, à tes parents, aux gens qui t'entourent. Mais ne repars pas à ce que tu as vomi. Si tu as décidé de mettre fin à la relation que tu avais avec cet homme qui était marié, avec cet homme qui n'était pas ton mari, avec cette femme qui n'était pas ta femme, il faut que tu tiennes ferme. Pour le salut de ton âme. La Bible nous dit à quoi sert-il de gagner le monde si nous perdons notre âme? À quoi sert-il que ce monsieur te paye la maison, qui te paye l'électricité, qui te paye tout et que Jésus revienne et que tu restes? Toi, tu vas rester. Lui aussi, il va rester. Et pendant que vous allez rester tous les deux, vous allez fuir dans les montagnes et dans les collines pour vous cacher. Parce que le diable et les démons sortiront pour imposer la marque de la bête sur ceux-là qui seront restés. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous vous rappelez quand le Seigneur m'a montré ce qui se passera après l'enlèvement. Comment j'ai vu les routes qui étaient bandées de gens, les maisons qui étaient désertes, les gens étaient sortis. C'était comme s'il y avait eu la guerre, les gens avaient abandonné les maisons, ils avaient fui. Où fuiras-tu? Si Jésus revient et que tu restes, où est-ce que tu vas fuir où le diable ne te verra pas? Le diable est esprit. Un esprit traverse les murs. Où est-ce que tu te cacheras? Dans la mer, il y a des sirènes. Et si tu vas dans la mer, tu vas mourir. Parce que tu ne peux pas vivre dans la mer. Où est-ce que tu vas te cacher? Déjà, quand il y a des tsunamis, il n'y a même pas d'endroit où se cacher. Quand il y a des tremblements de terre, il n'y a pas d'endroit où se cacher. Et dans certains pays, quand il y a la flamme, quand il y a le feu, les feux d'été, les feux des forêts, les gens meurent calcinés dans leur maison. Et quand le Seigneur Jésus viendra prendre ses élus et que tu resteras, où est-ce que tu vas te cacher? Il est temps que tu commences à te construire un bunker. Toi qui ne crois pas que Jésus reviendra, commence à te construire un bunker. Comme ça, ce jour-là, si tu restes, tu te cacheras dans ton bunker. Mais n'oublie pas que les démons sont des esprits, que le diable est un esprit et qu'il traverse les murs. Il pourra entrer dans ton bunker, te faire sortir et te persécuter. Il vaudrait mieux pour toi que tu ne rates pas ce jour-là. Ou alors, si tu perds la vie avant ce jour-là, que le Seigneur Jésus envoie un ange pour te chercher. Le Seigneur est en train de parler à ses enfants. Il est en train de parler à ses enfants. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Depuis ce matin, le Seigneur ne fait que parler. Il m'a parlé pendant des heures, quelques minutes avant minuit. Jusqu'au matin, il ne faisait que parler. Et j'écrivais. Et j'écrivais. Et depuis ce matin, je suis en train de vous retransmettre ces choses-là. Le Seigneur nous dit ces choses parce qu'il nous aime. Plusieurs aimeraient entendre des choses du genre, le Seigneur a dit que cette année, tu vas te marier. Oui, c'est bien. C'est bien, c'est pas mauvais.
mais est-ce que ça contribue au salut de ton âme? Peut-être le fait de te marier sera pour toi une occasion de chute. Peut-être que ton mari te défendra de servir Dieu. Peut-être que ton mari va te battre, il va te tromper. Peut-être que ton mari, peut-être que tes enfants, ton travail sera une occasion de chute. Combien de femmes aujourd'hui ne parlent plus à leur mari parce qu'elles sont en colère contre eux, parce que son mari l'a trompée, alors qu'elle était célibataire. Elle était en bon terme avec le Seigneur, elle n'avait pas de problème. Et voilà comment elle s'est mariée. Elle n'arrive même plus à regarder son mari dans les yeux. Elle n'arrive même plus à l'aimer. Elle n'arrive même plus à lui pardonner. Le mariage est une occasion de chute pour beaucoup de gens. Je n'ai pas dit que le mariage n'est pas bien. Non. Mais que le mariage soit guidé par le Seigneur. Que l'homme que tu vas épouser, la femme que tu vas épouser, que ce soit le Seigneur qui te conduise vers cette personne. Afin que même si vous traversez des moments difficiles, que vous puissiez vous en sortir dans la prière, dans le jeûne, dans le pardon, dans l'amour, dans la compassion. Ne va pas trop vite en besogne. Le Seigneur est en train de parler à sa fille. Ne va pas trop vite en besogne, tu vas le regretter. Attends le Seigneur, ne réveille pas l'amour avant qu'il ne soit trop tard. Ah, ne réveille pas l'amour avant qu'il ne soit temps. Le Seigneur te parle, ma sœur. Il est en train de te parler. Ne regarde pas ton âge. Ne te compare pas aux autres. Tu n'es pas les autres. Attends que le Seigneur te réponde. Je sais que tu m'écoutes. Je sais que tu m'écoutes, ma sœur. Attends que le Seigneur te réponde. Ne sois pas pressé. Ce n'est pas celui-là. Continue à chercher, continue à prier, continue à chercher la face du Seigneur. Sinon, tu vas le regretter. C'était une pause. C'était une pause. Amen. Pagne d'or, Gabon. Amen. Sois béni là où tu te trouves. Après le Seigneur, amen. Après le Seigneur, après j'entends servante de Dieu. J'ai entendu servante de Dieu. Après j'entends est-ce qu'on a acclamé l'apôtre Paul? J'ai entendu servante de Dieu. Est-ce qu'on a acclamé l'apôtre Paul? Au départ, je n'ai pas compris. Mais c'est quand j'étais en train de mettre au propre mes notes tout à l'heure que j'ai compris ce que cela signifiait. Il fut un moment où c'était, je crois, la semaine dernière. Anaïs. Ah, Anaïs. Ok, ma sœur Anaïs. Sois bénie, ma sœur Anaïs. C'est Anaïs avec qui j'ai parlé hier au téléphone. C'est Anaïs l'Ivoirienne. Est-ce que c'est Anaïs l'Ivoirienne avec qui j'ai parlé hier au téléphone? Alors, lorsque le Seigneur m'a dit cela, il m'a dit, est-ce qu'on a acclamé l'apôtre Paul? En fait, ça faisait un moment, j'étais un peu triste suite à mon intervention sur... oui, ok, sois bénie ma sœur, sois bénie Anaïs. Suite à l'intervention de mes frères musulmans, la dernière fois, lorsque le Seigneur a parlé à mes frères musulmans, ok, oui, Anaïs l'Ivoirienne. Sois bénie, ma sœur Anaïs. Lorsque le Seigneur a parlé à mes frères musulmans et lorsque j'ai lu les commentaires, ça m'a fait mal au cœur. Je comprends. Ça m'a fait mal au cœur et j'ai prié pour ces personnes-là, pour que le Seigneur puisse leur parler. Ça m'avait fait très mal au cœur. Que des choses palpables comme ça. C'était pas méchant ce que j'ai dit. Et là encore, j'aimerais parler à mes frères musulmans. Parce que j'ai lu le commentaire de mon frère musulman qui me disait, il prie 5 fois par jour. Lorsque je lui ai demandé de prier le Seigneur et de lui confirmer si Jésus-Christ était le chemin qu'il fallait suivre. Il m'a dit qu'il prie 5 fois par jour. J'aimerais dire à mes frères musulmans, la prière, ce n'est pas réciter des versets. Même pour les chrétiens, la prière, ce n'est pas réciter des psaumes. La prière, c'est dire à Dieu ce qui vient de ton cœur. La prière, c'est parler avec Dieu. C'est un dialogue entre un enfant et son père. C'est ça la prière, c'est parler. Et lorsqu'on fait la prière, on ne lit pas les versets parce que ça, ce sont des choses qui ont été écrites par des hommes. Bien sûr, elles ont été inspirées de Dieu. Mais ce sont ces hommes-là qui ont écrit. On s'en sert pour être éduqués, mais que cela ne soit pas que nous soyons figés là-dessus. Les apôtres
avaient leur vie, ils avaient des besoins. Les besoins que Paul avait, que Pierre avait, que Esther avait, que Moïse avait, ne sont pas forcément les besoins que toi tu as. Aujourd'hui, tu as des réalités que les autres n'avaient pas. Eux, ils n'avaient pas besoin d'électricité. Ils n'avaient pas besoin d'Internet. Toi et moi, on en a besoin. Et aujourd'hui, on ne peut pas se figer sur les prières des autres. Nous devons dire au Seigneur, j'ai besoin d'argent parce qu'il faut que je puisse payer Internet. J'ai des recherches à faire sur Internet. Et moi aussi, je dis, Seigneur, j'ai besoin d'argent parce qu'il faut que je sois connecté à Internet afin de prêcher l'Évangile. Et ce genre de demande ne se trouve pas dans la Bible. Ça se trouve là dans le cœur. Et je veux dire à mes frères musulmans, une prière, ce n'est pas réciter des sourates. Une prière, ce n'est pas réciter des versets. Une prière, c'est dire à Dieu ce qui vient de ton cœur. Toi qui ne crois pas que Jésus-Christ est le chemin, toi qui ne crois pas que Jésus-Christ est la vérité, demande au Seigneur, demande à ton Dieu, appelle-le comme tu veux, mais je préfère que tu l'appelles Dieu créateur. Demande-lui, Dieu créateur, toi qui m'as créé, j'aimerais que tu me confirmes. Est-ce que Jésus-Christ est le chemin? Est-ce que Jésus-Christ est celui-là qui me promet la vie éternelle après la mort? Et Dieu te répondra. Dieu te répondra, mon frère musulman, mon frère bouddhiste, même toi qui es athée. Même le fait que tu dises que tu es athée, au fond de toi, tu sais qu'il y a un Dieu qui existe. Parce que lorsque tu es confronté à une difficulté, tu dis « Oh mon Dieu !» Pourquoi tu cries « Oh mon Dieu » si Dieu n'existe pas? « Oh my God !» Pourquoi tu dis crie « Oh my God » Appelle donc le nom de ton père. Appelle ton père ou ta mère. Appelle le président de la République. Pourquoi tu dis « Oh my God » Oh mon Dieu, Seigneur. Tous nous nous exclamons comme ça. Pourquoi est-ce qu'on s'exclame comme ça? C'est parce qu'au fond de nous, notre être intérieur sait qu'il y a un Dieu qui existe. Même si tu le nies, ton être intérieur ne peut pas nier que tu as un créateur. Prie donc ce créateur-là, il n'a qu'un seul Dieu. Ce sont les hommes qui se sont fait des panoplies de dieux, de religion. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul salut. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'une seule vérité. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ. Et si tu ne crois pas en ces choses-là, demande à Dieu de te les attester. Ne demande pas à un homme de te le confirmer, parce qu'un homme ne te dira que ce qui vient de son cœur. Mais Dieu te dira la vérité. Dieu ne peut pas mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour se repentir. Demande à Dieu. Ne lis pas les sourates. Ne lis pas les versets. Demande à Dieu. Dieu, parle-moi. Confirme-moi que cette femme raconte des bêtises. Ou alors affirme-moi que ce qu'elle dit c'est la vérité, afin que je puisse suivre ton chemin et que je ne puisse pas perdre mon âme. Fais cette prière avant qu'il ne soit trop tard. Dans l'au-delà, c'est trop tard. Lorsqu'on se retrouve de l'autre côté, il n'y a plus rien à faire. Cherchons Dieu pendant que nous sommes sur terre. Dans le séjour des morts, on n'adore pas le Seigneur. Les morts ne louent pas Dieu. Les morts n'ont plus de langage. Ils ne peuvent plus parler, ils ne peuvent plus voir, ils ne peuvent plus écouter. Cherchons Dieu pendant que nous avons encore toutes ces facultés en nous. Et alors ça m'avait fait mal pour ces frères musulmans qui étaient incrédules à cela. C'est normal, c'est normal. Et le Seigneur m'a dit, est-ce qu'on a acclamé Paul? Lorsque Paul prêchait l'évangile, il avait été battu. Il avait été lapidé, plusieurs fois il a été abandonné comme mort. Il est entré en prison plusieurs fois pour l'évangile. Le Seigneur voulait me dire que tout le monde ne t'acclamera pas. Tout le monde ne sera pas d'accord avec toi, Estelle. Car la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. La Bible dit, mes brebis connaissent ma voix et elles me reconnaissent. Toi qui crois en ce ministère, ça veut dire que tu es une brebis du Seigneur parce que tu as reconnu le message du Seigneur dans ce qui se passe ici, sur ce site. Mes brebis connaissent ma voix. Elles reconnaissent ma voix.
Toi qui me suis, tu es une brebis du Seigneur. Et tout le monde n'est pas la brebis du Seigneur. Il y a des loups, il y a des chiens, il y a des chacals. Et plusieurs entendront la voix du Seigneur, ne reconnaîtront pas parce qu'ils ne sont pas des brebis. Ce n'est pas de leur faute. Le Seigneur, c'est à moi qu'il parlait. Et il aimerait aussi parler à toi. Peut-être que tu prêches l'évangile autour de toi. Les gens n'aiment pas ce que tu fais. Les gens te fuient, les gens te haïssent. Autour de toi, tu n'as plus d'amis. Tu es toute seule, tu es tout seul. Mais nous avons Jésus, notre consolation. Il m'a posé la question, est-ce qu'on a acclamé Paul, l'apôtre Paul? On ne l'a pas acclamé. On ne l'a pas acclamé. Mais il a mené sa mission jusqu'au bout. Et c'est ce que j'aimerais faire. J'aimerais courir la course, la bonne course, jusqu'à la fin. Arriver au terme de la mission que le Seigneur m'a donnée, comme il me l'a promis que je serai là ce jour-là. J'aimerais combattre le bon combat, qu'il me donne la force, malgré les insultes, malgré les gens qui n'aiment pas, même si tu ne likes pas, c'est pas grave. Je sais que dans le ciel, ce que je fais est approuvé parce que j'ai été envoyé par le Seigneur pour faire ces choses-là. Ce n'est pas un homme qui me demande de faire ces choses-là. C'est le Seigneur qui me demande de le faire. Et je sais que pour une âme qui est sauvée, alors j'aurai atteint ma mission. Pour une seule âme qui sera sauvée. Et je sais qu'il n'y a pas qu'une seule âme. Il y a beaucoup de gens qui me contactent parce qu'ils veulent mettre de l'ordre dans leur vie. Ils veulent avoir la direction divine. Que ces gens-là soient bénis. Vous tous qui avez décidé d'abandonner pour suivre le Seigneur, d'abandonner le péché, de sortir du monde et de rencontrer le Seigneur Jésus pour le salut de vos âmes. Soyez richement bénis, vous qui croyez que l'enfer existe et qu'il faut l'éviter. Soyez bénis. Vous êtes des brebis du Seigneur parce que vous avez entendu sa voix, vous l'avez reconnue et vous avez répondu présent à l'appel. C'est ça une brebis. Lorsque le berger appelle par le signe, il connaît que ça c'est mon berger, il vient vite. Il vient vite. Toi qui es la brebis du Seigneur, accroche-toi à ton Dieu. À l'extérieur de la bergerie, il y a des loups, il y a des lions, il y a des chacals. Restons dans la bergerie, contentons-nous du vert pâturage, mangeons des herbes et buvons de l'eau. C'est ça la nourriture de la brebis. C'est l'herbe et l'eau. Et le bon berger nous amènera toujours là où il y a des verts pâturages, là où il y a de la nourriture. Même si aujourd'hui, là où il nous amenait, il n'y avait pas assez de nourriture, il va chercher. Demain, il nous amènera plus loin dans la montagne, où nous allons manger, nous allons nous rassasier. N'oublions pas, le Seigneur nous a dit tout à l'heure, bientôt c'est le jubilé. Bientôt c'est le jubilé. Est-ce que tu vas rater ce jubilé? Le jubilé, c'est une fête, c'est un événement heureux. Est-ce que tu vas rater le jubilé? Est-ce que tu vas le rater? J'aimerais continuer à vous faire le témoignage de ce que j'ai vu, mais le Seigneur me parle tout le temps. Je peux vous rassurer qu'il y a de belles choses qui nous attendent au ciel. Il y a de très belles choses. J'ai vu les gens mourir, s'en aller au ciel. C'était tellement beau qu'une fois, j'ai même voulu m'en aller moi-même. C'était tellement beau lorsque je voyais cette dame-là, je crois que c'était l'année dernière. Le Seigneur m'avait demandé d'aller prier pour une dame à l'hôpital. C'était tellement beau lorsque l'ange la menait. C'était trop beau. J'avais envie de m'en aller, de quitter ce monde avec toutes ces... Je voulais m'en aller, que le Seigneur me pardonne. Mais je voulais m'en aller. Que le Seigneur me pardonne. J'ai des enfants qui ont encore besoin de moi. Le Seigneur a encore une mission. Ma mission n'est pas terminée, mais ce jour-là, je voulais m'en aller. C'était trop beau. C'était trop beau. C'est une joie de mourir dans le Seigneur, je ne vous mens pas. Lorsque tu es dans le Seigneur, tu n'as pas peur de la mort parce que tu sais ce qui va t'arriver après. Ça sera des choses extraordinaires. J'aimerais vous en parler, c'est tellement beau. C'est la raison pour laquelle je prends de l'énergie pour vous dire ces choses parce que je les ai vues, je les ai vécues. Le diable est un menteur. Le péché ne nous conduit à rien. Les convoitises de la chair, les œuvres de la chair, c'est n'importe quoi. L'impudicité, la fornication, l'adultère, c'est n'importe quoi. Le mensonge, l'incrédulité, le vol, le viol, les murmures, les critiques, c'est n'importe quoi. Ça satisfait ta chair, mais ça te tue. Ça te tue.
Sois ferme, obéis au Seigneur et tu verras les récompenses. C'est tellement beau ce qui se passe au ciel. C'est tellement beau. C'est tellement beau ce qui se passe au ciel. Sur terre, il n'y a rien de beau. Il n'y a rien de beau sur terre. Il n'y a rien de beau. On nous ment avec les avions, avec les échangeurs, avec les escalators, avec la tour Eiffel, avec je ne sais quoi. C'est n'importe quoi. Au ciel, les avenues sont dorées. Au ciel, j'ai vu des fleurs chanter. Les fleurs chantent. Je les entendais chanter. Les fleurs chantent. Sur terre, les fleurs ne chantent pas. J'ai même vu une fois des animaux. J'ai même vu ça 2 fois. Des animaux en train de chanter. À part la dernière fois, lorsque j'ai entendu l'oiseau à 4 h du matin, ceux qui me suivent, l'oiseau qui disait « Nous avons Jésus ». Ça, c'était sur terre. Souvent, lorsque le Seigneur veut me prendre, veut m'emmener en esprit, j'ai vu 2 fois des animaux en train de louer le Seigneur. Ils étaient en train d'adorer le Seigneur, des animaux. Ceux-là qui n'ont aucune part avec le Seigneur. Ils étaient en train de louer le Seigneur. Sortons du milieu de ce peuple pervers et corrompu. Sortons du milieu de ces gens-là. Puis après, le Seigneur me montre des ciboules. Si vous connaissez les ciboules, on va dire les ciboulettes. Lorsque le Seigneur me montre des ciboulettes, je vois, il y avait un paquet de ciboulettes. Et après, j'entends quelqu'un qui dit, je les ai gardées à la maison. Je ne sais pas qui a dit ça. Le Seigneur m'a montré des ciboulettes. Donc, lorsqu'il m'a parlé de l'apôtre Paul, lorsqu'il m'a d'abord dit, est-ce qu'on a acclamé l'apôtre Paul? Après, il m'a montré les ciboulettes. Certains appellent ça les ciboules. Ce sont des condiments qu'on met dans la nourriture. Ce sont des herbes sous forme de condiments qu'on met dans la nourriture. Il m'a montré un paquet de ciboulettes. Et lorsque j'ai vu le paquet de ciboulettes, j'ai entendu quelqu'un qui a dit, je les ai gardées à la maison. Lorsqu'il me dit, je les ai gardées à la maison, je vois en fait deux conservations de ces ciboulettes. Il y avait une personne qui avait pris les ciboulettes, qui les avait nettoyées, les avait écrasées et gardées au frais. Et il y avait une autre personne qui avait pris les ciboulettes aussi, qui avait laissé ça quelque part à la cuisine, à l'air libre, et les ciboulettes commençaient à sécher. Ça commençait à sécher. Donc il y avait 2 conservations. Il y a une personne qui avait pris soin de laver les ciboulettes, de les écraser, de les conserver au frais, et à l'autre qui l'avait laissé sécher. Et le Seigneur m'a dit, encore une fois, il nous a donné des dons. Que faisons-nous de ces dons-là? Toutes les potentialités, toutes les capacités que le Seigneur t'a donné de faire dans sa maison, dans ta famille, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu es comme ce chrétien-là qui a pris les ciboulettes, qui les a lavées, qui les a écrasées ou pilées et qui les a gardées au frais? Ou alors tu as pris, tu as laissé à la cuisine à l'air libre et c'est en train de sécher. Après, ça sera inutilisable, tu vas jeter à la poubelle. Le Seigneur a dit que nous aurons des comptes à rendre. Ce matin, le Seigneur, quand je vous ai parlé, il m'a montré le frigidaire. Dans le frigidaire, il y avait un plat de spaghettis. Le Seigneur m'a dit qu'il nous a donné de la nourriture, que nous devions partager autour de nous. Mais il y a beaucoup de gens qui ont pris cette nourriture, ils ont mangé une partie. Au lieu d'en donner à ceux qui en avaient besoin, ils allaient mettre au frigidaire et la nourriture s'est gaspillée. Et il y a d'autres à qui on a donné la nourriture, ils n'ont même pas mangé, ils n'ont pas aussi donné aux autres, ils sont allés mettre au frais et ça s'est gaspillé. Que fais-tu de ce que le Seigneur te donne? Même de la parole que tu reçois aujourd'hui. Si cette parole t'a béni, qu'est-ce que tu en fais? Il faut que tu le transmettes à quelqu'un aussi qui en a besoin comme toi. Ne le garde pas pour toi-même. Ne le garde pas pour toi-même. Le Seigneur nous a dit, pourquoi la honte? Pourquoi la peur? Pourquoi la timidité? Sortons de notre zone de confort. Descendons dans la rue et prêchons l'évangile. Que cela soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ et que son nom soit toujours et toujours glorifié.